Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Parmi les ambiguïtés propagées aujourd'hui, il y aurait le fait que les hadiths n'ont été écrits que 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la venue de Al-Bukhari et Muslim. Donc, comment pourrait-on se fier à ces hadiths? Alors, pour faire simple, c'est une erreur de dire que les hadiths ont été écrits plus de 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bel, ils ont été écrits au temps du prophète. Par exemple, Abdullah ibn Amr disait كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش. Il dit, j'écrivais tout ce que j'entendais du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le mémoriser. Mais Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'en a interdit. Et ils lui dirent, est-ce que tu écris tout du messager d'Allah alors que c'est un homme qui parle sous l'effet de la colère ou sous l'effet de la satisfaction? Et donc, Abdullah ibn Amr a expliqué qu'il a arrêté d'écrire les hadiths et qu'il est allé parler, mentionner ça au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondit en montrant sa bouche et en disant « Uktub, fawalladhi nafsi biyadihi, ma yakhruju minhu illa al-haq » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa bouche et a dit « Écris, parce que par celui qui détient mon âme dans sa main, rien n'en sort, c'est-à-dire sa bouche, si ce n'est la vérité. » Donc on voit ici que les compagnons écrivaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, les feuillets qui ont été écrits par Abdullah ibn Amr ont été appelés as-sadiqa. Et les tabi'in et ceux qui ont suivi se les ont transmises par la suite. Et il y avait aussi Thumama ibn Abdillah qui disait كان أنس بن مالك يخرج إلينا كتبا ويقول هذه كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thumama explique en disant que Anas sortait des écrits, des livres et disait ceci est ce que j'ai écrit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on voit aussi que Anas écrivait le hadith. Et il y en avait d'autres. Abu Huraira par exemple, dans une assise avec Hammam ibn Munabbih, un de ses élèves, il lui cita une centaine de hadiths et Hammam écrivit directement de la bouche de Abi Huraira radiyallahu anhu les hadiths. Et ces feuilles ont été appelées par la suite Sahifat Hammam et elles ont été transmises à ses élèves. Par exemple, Ma'mar, qui lui-même a transmis ses feuilles à ses élèves aussi. D'accord? Et il y avait aussi les feuilles de Jabir ibn Abdillah, le compagnon, qui cita ce qu'il avait mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son élève Sulayman al-Yashkuri. Et Sulayman al-Yashkuri, lui aussi a compilé les hadiths de son professeur Jabir, le compagnon du messager d'Allah. Et après la mort de Sulayman al-Yashkuri, Qatada, le grand imam des tabi'in, disposa de ces feuillets et les mémorisa. Et d'ailleurs, lors d'une assise entre Qatada et un de ses élèves, il lui récita Surat al-Baqarah du début à la fin et demanda à son élève « Est-ce que je me suis trompé ?» Et son élève lui répond qu'il ne s'est trompé nulle part. Il a récité al-Baqarah du début à la fin parfaitement. Et Qatada lui a répondu « Ana li sahifati Jabir ahfadhu minni li Surat al-Baqarah wa ma quri'a alayya illa marra » Qatada lui a répondu « Je connais les feuilles de Jabir encore mieux qu'Al-Baqarah alors qu'on me les a lues qu'une seule fois, subhanallah. » Et il y avait aussi Urwa ibn Zubayr, le neveu de Aïcha radiallahu anha et son élève, qui lui aussi écrivait les hadiths qu'il entendit de Aïcha et d'autres parmi les compagnons. Donc tout ceci nous montre que les compagnons écrivaient les hadiths ou alors les mémorisaient et puis les transmettaient à leurs élèves qui eux les écrivaient. Et pour certains, c'était moins de 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu aussi Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, qui a écrit Al-Maghazi, où il y rapporte les hadiths qui concernent la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses batailles. Et puis tous ces hadiths finirent entre les mains de leurs élèves. Les élèves de Urwa, les élèves de Zuhri, comme par exemple l'imam Malik, qui selon certains critères sélectionna les hadiths qu'il voulait et il écrivit Al-Muwatta, que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est un livre qui est encore disponible aujourd'hui. Ou alors Abdurrazzaq San'ani, qui lui écrivit son Musannaf, qui est connu, Musannaf Abdurrazzaq. Et dedans, on y retrouve les feuillets qu'il a rapportés de Ma'mar, qu'il a rapportés de Hammam, qu'il a rapportés de Abu Huraira. Comme on a cité au début que Abu Huraira, lors d'une assise, a cité une centaine de hadiths à son élève. D'accord? Et ça se trouve dans Musannaf Abdurrazzaq. Ou alors il y a aussi Ibn Abi Shayba et beaucoup d'autres. Et puis ensuite, tous ces hadiths finirent entre les mains de l'imam Al-Bukhari, de l'imam Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ahmed et autres. Donc ils n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que puiser dans ce qui était déjà écrit, mémorisé et transmis avant eux. Ce qu'ils ont fait par exemple, c'est de sélectionner, trier ou classer les hadiths. D'accord? Certains les ont mis sous forme de chapitres de jurisprudence.
Par exemple, ils allaient dire le chapitre de la prière, le chapitre du jeûne, le chapitre du hajj, etc. Et d'autres les ont classés selon le rapporteur. Par exemple, les hadiths de Omar ibn al-Khattab, les hadiths de Aïcha. Tamam. Donc ne vous laissez pas avoir par les gens qui veulent vous faire croire que l'on peut se passer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui veulent la décrédibiliser en cherchant des contradictions ou des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés dus à leur ignorance. Les hadiths ont traversé l'histoire génération après génération, que ça soit mémorisé dans les poitrines des hommes ou alors écrit sur papier. فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. L'un ne va pas sans l'autre. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Suivez ce qui a été descendu de votre Seigneur. Et les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. Donc suivez le Coran et la Sunna. Et Allah Azza wa Jal s'est chargé de la préserver et de la protéger, comme il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Il a dit c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Et les savants comme Ibn Abd al-Barr ont dit que al-dhikr, le rappel dans le verset ici, concerne le Coran mais concerne aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah s'est chargé de préserver la sunna comme il s'est chargé de préserver le Coran. Et Al-Khatib al-Baghdadi a dit حفظ الله السنة برجالها ونقلة حديثها. Allah Azza wa Jalla a préservé la sunna par ses hommes, ashab al-hadith, et les transmetteurs de ces hadiths. Walhamdulillahi rabbil alamin. تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل لعلك تنجبر